Le concept des petites cités de caractère valorise des communes atypiques. Tonnerre a reçu ce label officiellement le mois dernier. C'est la seule commune de Bourgogne-Franche-Comté à avoir cette distinction. On fait le point tout de suite avec François Prudent. Il est en direct et en duplex. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Alors 2 ans après avoir préparé le dossier, ça y est, Tonnerre est devenue petite cité de caractère, un atout touristique indéniable, ça c'est clair. Je vous propose de regarder le reportage de Stéphane Robert et Johan Etienne et puis on en parle tout de suite après. Son imposante toiture ne passe pas inaperçue. L'Hôtel-Dieu est bien l'endroit touristique incontournable de la ville. Un peu plus loin, la Fosse Dionne s'offre aux touristes. Cette famille des alentours de Tonnerre revient régulièrement avec plaisir visiter ou revisiter cette source alimentée en permanence. Audrey vit à Paris. Elle veut maintenant faire découvrir au plus grand nombre l'eau turquoise qui a baigné son enfance. C'est vrai que c'est un endroit un peu mystérieux. Quand j'étais petite, ça me faisait rêver. Et maintenant, je viens la filmer en 360 pour essayer de montrer un peu au monde la Fosse Dionne, de faire connaître la Fosse Dionne. Et j'espère que de nombreux touristes vont venir pour découvrir cet endroit, cette ville très charmante. Un charme que Tonnerre veut continuer de faire fructifier. Il faut avoir l'œil pour le remarquer, mais les panneaux d'entrée de ville signalent que cette commune de plus de 5000 habitants fait depuis peu partie du réseau de petites cités de caractère. Ce label est décerné à de petites communes dotées d'un bâti architectural de qualité. Ces communes s'engagent en contrepartie à le mettre en valeur auprès des habitants et des visiteurs. Dans le cadre des petites cités de caractère, nous avons créé un fonds petites cités de caractère qui permet à l'ensemble des propriétaires sur le secteur sauvegardé d'avoir des fonds disponibles pour améliorer les toitures, les façades, de faire de la rénovation. Donc ça, c'est un atout économique puisque ça met en avant la possibilité à des artisans de travailler et de rénover notre bâti. Et des curiosités, Tonnerre n'en manque pas. Si ce label met en avant le caractère monumental du patrimoine, il vise aussi le patrimoine culturel, comme dans cet hôtel particulier qui accueille les collections de la ville et recèle de belles histoires. Notamment celle du Chevalier d'Éon. Ici, vous avez une gravure de cet homme illustre, très très connu hors des frontières françaises, et qui mériterait tout à fait de retrouver sa place au centre de la ville. Et ce label, Petite Cité de Caractère, c'est justement promouvoir tous les éléments qui permettront demain à Tonnerre de reprendre sa place dans l'histoire de France et aussi dans le cœur des Français. Tonnerre est à ce jour la seule ville de Bourgogne-Franche-Comté à être inscrite dans ce réseau. Et en France, il y a un peu plus de 150 communes à avoir ce label. Donc vous en faites partie maintenant. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez des obligations? Oui, on a des contraintes de préservation, comme l'a indiqué Madame le maire, préservation du patrimoine. Et puis, ce n'est pas une ville-musée. Ce label, c'est aussi une ville dynamique. Donc, il y a aussi des obligations d'animation culturelle, associative. Donc, c'est vraiment d'essayer d'attirer un tourisme. Et derrière, ces contraintes, c'est de valoriser au maximum ce patrimoine, tout en le rendant dynamique et vivant, actuel. Ça veut dire qu'avant, vous ne le faisiez pas forcément? Si. On va dire que historiquement, il n'y a pas besoin du label pour reconnaître que Tonnerre est une petite ville de caractère. C'était fait depuis des décennies par les municipalités qui se sont succédées. Mais c'est vrai que ce label permet de rentrer en résonance avec tout un réseau. Comme vous l'avez indiqué, il y a 150 villes en France qui sont petites cités de caractère. Et c'est vrai qu'à proximité de Tonnerre, il y en a quelques-unes juste de l'autre côté dans l'Aube. Mais c'est vrai qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il n'y en a pas. Et c'est vrai que Tonnerre bénéficie finalement d'une mise en lumière du fait de ce label. Finalement, si je vous comprends bien, le label est une continuité de toutes les démarches que vous avez déjà entreprises. Tout à fait. Une continuité, ça te permet de donner un coup de projecteur. Il faut bien comprendre que le touriste, aujourd'hui, en un clic, il change de ville, il change de territoire, il peut même changer de continent. Donc ce label permet vraiment de donner un coup de projecteur. On le fait également aujourd'hui grâce à votre reportage. Ça permet à Tonnerre de ressortir par rapport à un territoire. Ça s'inscrit dans une démarche globale. Cette année, c'est petite cité de caractère pour la ville de Tonnerre. Et puis, dans quelques mois, il va y avoir le lancement du routard le long et autour du canal de Bourgogne. Donc, on est vraiment dans une dynamique territoriale, une mise en réseau. Et petite cité de caractère est un label structurant pour la ville de Tonnerre et son territoire. Pourquoi parlez-vous du canal? Ça veut dire que ça va englober vraiment plusieurs secteurs, j'allais dire, de Tonnerre? Alors, petite cité de caractère, bien évidemment, on va se concentrer sur le cœur historique de la ville. Mais la municipalité a des projets aussi de reconnecter complètement
le canal de Bourgogne, le port de Tonnerre, et puis justement ce cœur historique. Il ne faut pas qu'on crée des enclaves parce qu'on aurait un label. Non, la municipalité travaille avec l'ensemble des acteurs pour qu'il y ait une vraie continuité touristique au sein de la ville, au niveau du port, et finalement avec le canal qui génère un flux touristique très important. Oui, finalement, une dynamique de territoire. Oui, c'est une dynamique de territoire. Alors, aujourd'hui, Tonnerre est mise en avant. On espère que d'autres cités qui sont tout simplement sur ce linéaire touristique du canal de Bourgogne vont s'inscrire dans cette démarche, qu'elles soient dans Lyon ou qu'elles soient en Côte d'Or, pour finalement créer un réseau qui s'auto-alimentera. Parce que c'est vrai, comme vous l'avez souligné, il n'y a qu'une ville en Bourgogne-Franche-Comté comme Tonnerre qui fait partie du réseau. Mais comme je vous le dis, on a des communes voisines comme Merville-Châtel qui est distante de quelques dizaines de kilomètres, qui est dans l'Aube et qui fait partie aussi de ce réseau. Donc les touristes, d'un point de vue je dirais, fonctionnement, ne connaissent pas les limites administratives. Donc Tonnerre a cette chance, pour le moment, d'être la seule, mais elle espère être rejointe par d'autres. Est-ce que ça veut dire que, au niveau des services que vous allez proposer aux touristes, eh bien, vous allez l'étoffer entre halte vélo, les gîtes? Alors, il y a ce que la collectivité met en œuvre, ce que met la municipalité, l'intercommunalité via son office de tourisme, et puis il y a aussi ce que met en œuvre le secteur privé. Toute la partie hébergement gîte va tirer bénéfice finalement de ce label parce que ça crée des besoins, il faut répondre aux besoins des touristes. Alors on les anticipe au maximum. La période justement hivernale est une période où il y a des réflexions, un travail de fond. Notamment, il y a eu cette année la création de packs pour que les touristes, quand ils arrivent sur Tonnerre, avant même qu'ils arrivent d'ailleurs, ils puissent avoir un accompagnement touristique qui fait qu'ils sont en quelque sorte pris en main. Donc ce travail-là qui est fait continuellement crée une dynamique globale. Et ça permet aussi derrière de pouvoir tirer des investisseurs, puisque ce label Petite Cité de Caractère n'a pas qu'une retombée pour la collectivité elle-même, elle a aussi une retombée pour des partenaires, les prestataires, les hébergeurs, et donc amener les investisseurs à se dire à Tonnerre, il y a une dynamique globale, donc on peut rayonner beaucoup plus facilement. Donc vous pensez qu'il y aura des retombées qui seront mesurables d'ici l'été prochain ? Écoutez, quand on prend l'exemple, je prends l'exemple du guide du routard, puisqu'on a cette chance qu'il aboutisse en 2017. Sur les autres territoires qui ont finalement bénéficié de labels, comme le guide du routard qui en est un en quelque sorte, ou Petite Cité de Caractère, les chiffres laissent penser une évolution de 30%. Ce qui est donc très positif. Ce qui veut dire qu'on va créer une dynamique et tout simplement, on le sait très bien, le monde amène le monde. Parce que, comme à l'instar dans votre reportage de la personne qui voulait promouvoir Tonnerre puisqu'elle en était fière, ces touristes-là seront nos premiers ambassadeurs auprès de leurs amis. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir bénéficier de cette mise en lumière du label Petite Cité de Caractère. Eh bien, merci beaucoup, c'est fait, cette mise en lumière. Merci à vous, l'occasion donc d'aller visiter Tonnerre et ses environs.